cœur de l'homme, temple de Dieu ou atelier de Satan. Pendant que vous regardez cette vidéo, notez que l'ensemble de tout ce que vous allez voir constitue un miroir dans lequel vous pourrez vous voir vous-même. Que vous soyez païen, incrédule, chrétien ou rétrograde, vous y trouverez votre portrait tel que Dieu le voit. Sachez-le, si les hommes s'arrêtent aux apparences, Dieu, lui, regarde au cœur de l'homme. Lorsque nous parlons du cœur de l'homme, il n'est pas question du cœur physique. Ce cœur représente le siège de l'affection, des passions, des désirs, le lieu de décision, le centre de la volonté. C'est donc la vraie personne, la personne centrale, l'homme intérieur. Sachez-le, tel le cœur d'un homme est, tel il est lui-même. Ainsi, nos pensées, nos actions, nos caractères, nos habitudes, c'est le reflet de la qualité de notre cœur. Pendant que vous regardez cette vidéo, vous pourriez y voir votre propre cœur, d'où votre personne réelle, et donc votre personne telle que Dieu la voit. Si cela vous concerne, n'empêchez pas le projecteur de Dieu de vous montrer l'état réel de votre cœur. Reconnaissez vos péchés. Ne niez pas leur existence. La Bible est assez claire à ce sujet. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'état de ton cœur annonce ta destinée future après la mort, que ce soit au ciel ou en enfer. C'est pour cela que maintenant, ton cœur est discuté d'un côté par Dieu pour en faire un cœur nouveau, sa demeure, la demeure de lumière. Mais de l'autre côté, par Satan, pour en faire son laboratoire, afin de produire les œuvres de ténèbres. Il est clairement dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Personne ne peut avoir accès auprès de Dieu avec un cœur noir, sale, plein de péchés. Pour cette vidéo, nous allons voir 10 tableaux qui représentent 10 miroirs du cœur. Si un seul cas te concerne, cher ami, fais comme le roi David dans les Psaumes. Et le roi David a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous commençons par le premier tableau. Cette image montre le cœur d'une personne, une femme ou un homme. C'est un cœur non régénéré, mondain, que la Bible appelle pécheur. Un cœur dirigé et influencé par l'esprit de ce monde, par les désirs et les passions de la chair. Ceci est l'image réelle du cœur tel que Dieu le voit, d'un cœur pécheur tel que Dieu le voit. Nous notons les yeux rouges. Les yeux rouges font mention de la méchanceté et de la cruauté. Et donc, il y a des hommes méchants et cruels. Et on va dire de quelqu'un qui a le sang à l'œil. De l'autre côté, les yeux rouges font mention de l'ivrognerie, telle qu'il
tel qu'il est dit dans les Proverbes. Généralement, à force de boire et de fumer, on finit par avoir les yeux rouges. Et les Proverbes vont dire, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Au-dessous de la tête de cette image, vous voyez un cœur humain habité par différents animaux. Tout cela symbolise les péchés nombreux qui règnent dans un cœur. Sois donc attentif, cela pourrait être ton cœur. Jésus lui-même a dit, il a confirmé, il a dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Prends donc soin de t'assurer que ce n'est pas ton cas. Nous voyons le paon. Alors que chacun admire la beauté du paon, ici, dans le cœur de l'homme, il représente le péché de l'orgueil. Jadis au ciel, il y avait un ange de lumière, le chérubin protecteur, le porte-lumière de Dieu. Par l'orgueil, il voulut être aussi grand que Dieu, sinon plus. Comme conséquence, il fut précipité de sa hauteur et il tomba. Il devint Satan et le diable. Et donc, depuis lors, sous son instigation, Satan pousse des hommes à être orgueilleux. Il met dans leur cœur un sentiment démesuré de grandeur. Dès lors, des hommes sont orgueilleux de leur richesse financière ou matérielle, de leur bonne éducation. Des hommes sont orgueilleux de la beauté de leur corps qu'ils exhibent, qu'ils exposent à longueur de journée. Des hommes sont orgueilleux de leur renommée, de leur souche familiale et sociale. Et ils se mettent au-dessus de tous. Ils les regardent avec mépris et dédain à cause de l'orgueil. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Par ailleurs, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Toujours dans cette image, nous voyons le chien. Le chien est un animal puant, plein de convoitises. Ici, dans le cœur de l'homme, il représente les péchés charnels, les convoitises charnelles. Et donc, tels des chiens, il y a des hommes et des femmes qui ne font plus aucune distinction dans leurs pulsions sexuelles. Et cela va dans tous les sens. Cette aventure insensée a conduit les hommes dans l'immoralité, l'impudicité, la fornication, l'adultère, la pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie et beaucoup d'autres choses de ce genre. Comme on peut le constater,
Ces péchés foisonnent dans notre société actuelle et on les trouve dans toutes les couches de la société, à tous les niveaux de la société, de la plus basse jusqu'à la haute sphère. Et donc, ces péchés environnent et englobent tout le monde et avalent tout le monde. Les hommes sont nourris et entretenus en ces jours par le biais de la télévision, de l'Internet, des réseaux sociaux et des littératures malsaines de tout genre. Nos jeunes et nos enfants sont aujourd'hui des victimes. 2 millions de jeunes s'inspirent pour leur vie de romans qu'ils lisent, de films qu'ils voient, des musiques qu'ils écoutent. Et à cause de cela, ils atterrissent, pour ainsi dire, dans la perversion totale. Des acteurs et des actrices de cinéma qui mènent une vie immorale, voient une vie dissolue. Ils deviennent les héros et les héroïnes de la jeune génération. Or, comme c'est marrant, comme c'est dommage, que je vous dise, les héros de la pureté, tels que Daniel et Joseph, ne sont plus pris en exemple. À la vitesse où les choses vont, Sodome et Gomorrhe étaient bien meilleurs. Sodome et Gomorrhe pourraient reprocher bien de choses à notre soi-disant génération éclairée. Et à ce sujet, Dieu nous dit de ne pas jouer avec l'impudicité. Il va dire, fuyez l'impudicité. Et j'aime ce passage de Romains, le chapitre 1. Il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est pour cela que la société est à l'état que nous connaissons. Dans cette image, nous voyons le porc. Le porc personnifie les péchés d'ivrognerie et de gloutonnerie. Le porc est un animal sale. Il dévore tout ce qu'il trouve sur son chemin, que ce soit propre ou sale. Tel est le cœur pécheur qui absorbe toutes sortes de souillures et d'impuretés. Le corps humain, qui fut destiné à être le temple du Dieu vivant, est souillé par la nourriture malpropre, par des habitudes immondes telles que fumer, chiquer du tabac, se droguer d'opium et d'autres choses nocives. Et Dieu va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et si quelqu'un souille son corps, Dieu le détruira. Ne vous amusez pas votre corps. Cela ne vous appartient pas. Vous allez rendre compte de la manière avec laquelle vous traitez votre corps. Et une personne gloutonne est en abomination à Dieu. Nous mangeons pour vivre, mais pour beaucoup, ils vivent pour manger. Sachez-le, dans l'Ancien Testament, le glouton et l'ivrogne devaient être lapidés à mort. Et nous connaissons un passage où il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Un glouton, un ivrogne ne pense qu'aux choses de la terre. Qu'il ne soit pas votre cas, cher ami.
Et la Bible est claire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans notre image, nous voyons la tortue. La tortue caractérise la paresse et la sorcellerie. La paresse comme refus de travailler. Le fait de remettre toujours au lendemain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Et le monde est plein de paresseux. D'autre part, il y a la paresse en ce qui touche le salut et le bien-être spirituel de nos âmes. Cette paresse mène à la perdition. Cette paresse empêche des chrétiens à prier, à rechercher les choses profondes de Dieu. Elle empêche de prendre possession des richesses profondes de Dieu. Cette paresse mène à la destruction. Et Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Malheureusement, des gens écoutent, ils n'en font rien et remettent à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Comme c'est dommage. Combien de gens ont déjà péri en renvoyant leur décision d'accepter Jésus à un jour plus propice qui n'est jamais arrivé? Il y a la carapace de la tortue. Dans notre tableau, la carapace de la tortue illustre le péché de la sorcellerie. Malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, les actes de sorcellerie et de magie courent les rues de nos jours, dans les écoles, dans les universités. C'est plein de sectes pernicieuses qui pratiquent la magie et la sorcellerie. Sachez-le, Dieu donne des ordres précis à ses enfants en ces mots. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Nous y voyons le léopard. C'est un animal féroce et cruel. Et donc, dans le cœur de l'homme, le léopard représente la cruauté, la colère, la méchanceté, la haine, le meurtre, les animosités, la vengeance, le manque d'amour et le manque de pardon. Toutes ces choses rythment la vie de notre société d'aujourd'hui. Ce monde a déjà connu et connaît encore des guerres, des génocides, des parricides, des infanticides et des crimes aussi crapuleux, les uns comme les autres. C'est le vécu quotidien. Tout cela sort du cœur des hommes. Et donc, leurs cœurs sont devenus des laboratoires de toutes sortes de méchanceté. Qu'il n'en soit pas le cas pour vous. Et si c'est votre cas, je vous appelle à la repentance maintenant. La Bible est claire. Elle dit qu'à la fin des temps où nous sommes, les hommes seront insensibles, cruels, ennemis de gens de bien. Aujourd'hui, cela se manifeste au superlatif absolu. La cruauté est visible à l'œil nu. Elle sort du cœur des hommes. Pourtant, la volonté de Dieu est claire. Elle demeure. Dieu dit,
Maintenant, renoncez à la colère. Renoncez à l'animosité. L'animosité, c'est toute sorte de méchanceté, de cruauté. Dans le même tableau, nous voyons le serpent. C'est le symbole de la séduction et de la tentation. Le serpent est reconnu comme séducteur et tentateur. Il a trompé Adam et Ève au jardin d'Éden. Il a détruit leur plus douce communion et leur harmonie avec Dieu. En ces jours, les plans de Satan n'ont pas changé. Satan continue à séduire une multitude. Il les détourne de leur destinée initiale jusqu'à ce que ceux-là se retrouvent dans la perdition éternelle. Le séducteur est à l'œuvre de nos jours. Paul va dire dans l'évangile, dans son épître, si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Que je vous dise, même les ouvriers de Dieu, les prédicateurs et les pasteurs, ils ne sont pas à l'abri des attaques de Satan, par la séduction et par la tentation. Et si ces choses sont relevées, c'est pour nous mettre en garde. Et si ces choses vous concernent, nous vous appelons à la repentance au nom de Jésus. Nous trouvons dans ce cœur la grenouille. La grenouille se nourrit de la terre et cela symbolise ici l'avidité. On nous fait dire qu'au Congo, on peut voir une espèce de grenouille qui dévore des centaines de fourmis. Et elle peut dévorer des centaines de fourmis au point d'en éclater et de mourir. Ça veut dire quoi? Une personne avide n'est jamais satisfaite. Pour cela, elle va accumuler toute sa vie des richesses sans en être comblée. Richesse plus richesse, bien plus bien, et cela ne suffit jamais. Ça, c'est l'avidité. L'insatisfaction et le manque de contentement caractérisent la vie de telle personne. C'est ici même la cause même de la cupidité. On amasse l'argent sur argent sur argent au point que cela devienne des dieux, des idoles. Et Paul va dire à Timothée, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Beaucoup sont dans des situations difficiles aujourd'hui à cause de l'amour de l'argent. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Faites donc attention. Notez-le. Par l'avidité, Judas Iscario, un disciple, vendit son Seigneur. De nos jours, par avidité, beaucoup se livrent à des trafics de tout genre, jusqu'au trafic des êtres humains, jusqu'au trafic des organes humains, pour avoir de l'argent. Comme c'est terrible. Ça, c'est à cause de l'avidité. L'avidité, c'est la cause de la corruption et des détournements de biens publics dont souffrent nos sociétés et nos États. Et soyons clairs, ce n'est ni l'argent ni l'or qui est un mal, mais l'amour de l'argent qui se dissimule dans le cœur de l'homme. C'est ça le problème. C'est par avidité que les hommes se livrent aux jeux de hasard de toutes sortes, courses de chevaux, courses de chiens, etc. Le désir de s'enrichir sans beaucoup de peine conduit souvent au meurtre et à toutes sortes de trafics dans le monde noir. Et le Seigneur va dire, le Seigneur notre Maître va dire,
Gardez-vous avec soin de toute avarice. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Soyez donc sages et non insensés, chers amis. Dans ce tableau, nous voyons Satan. Il est carrément installé au centre. Il est le père de tous les menteurs et de tous les mensonges. Satan est l'instigateur de tous les péchés. C'est lui qui domine le cœur. Et le Seigneur Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Vous qui mentez, faites attention, vous avez pour père le diable. Et que je vous dise, il y a des mensonges mignons. Ces mensonges sont aussi graves qu'un gros mensonge. Il y a des mensonges que l'on dit, des mensonges que l'on écrit, des mensonges qu'on fait. Un hypocrite est un menteur parce qu'il se donne une image de ce qu'il n'est pas. Et la Bible est claire. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu va dire ailleurs, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dans notre tableau, nous voyons l'étoile. Elle représente la conscience dans le cœur de chaque être humain. Dans cette image, cette conscience, cette étoile est noire. Elle est corrompue et probablement endormie par les péchés continuels et conscients. Elle est aveuglée et pervertie de sorte que celui-là ne peut pas juger ses propres agissements. Cette mauvaise conscience peut être parfois calme ou troublée. Elle peut accuser quand elle devrait excuser et excuser quand elle devrait accuser. Nous y voyons le cœur, l'œil de Dieu. Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur. Rien ne peut se passer sans que Dieu ne sache. Il est au courant de tout. C'est pourquoi il voit toutes les pensées secrètes et toutes les intentions du cœur. Les petites langues de feu autour du cœur représentent l'amour de Dieu entourant le cœur pécheur. Il est vrai que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Les petites langues de feu représentent donc l'amour de Dieu pour le pécheur. Et grande est la joie qu'il y a au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Nous y voyons l'ange. Cela représente la parole de Dieu, le porte-parole de Dieu. Ainsi donc, Dieu désire parler à celui qui est accablé sous le poids de péché. Ça, c'est pour l'amener à la repentance. Ça, c'est pour injecter dans le cœur de l'homme la lumière et l'amour de Dieu pour l'entraîner, pour l'amener à la repentance. Et pour finir cette partie, nous y voyons la colombe. C'est l'emblème du Saint-Esprit. Et il est clairement écrit, l'Esprit de vérité convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc, le Saint-Esprit ici est hors du cœur humain. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas cohabiter là où le péché règne. Voici autant de choses que nous venons de relever dans ce tableau qui représente un homme totalement ancré dans le péché. Et donc, si tout ce que nous venons de décrire a dévoilé l'état de ton cœur,
Il ne te reste qu'à crier au Seigneur, comme l'apôtre, je veux dire, comme le roi David l'avait fait. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quel que soit l'état de ton cœur, remets-le entre les mains du Seigneur. Il est capable de le purifier de toute iniquité. Ne résiste pas. L'occasion t'est donnée aujourd'hui pour faire la paix avec Dieu. Tu ne peux pas entrer au ciel avec un cœur aussi noir, plein de choses ignobles, telles que nous venons de voir. Et n'oubliez pas, ceux qui ont le cœur pur, ceux-là pourront voir le Seigneur. Dans le cas contraire, l'enfer leur est réservé. Donc, ne résiste pas. Ne résiste pas. Nous t'en supplions dans le nom de Jésus. Dans le deuxième tableau que vous voyez, cette image représente le cœur repentant qui commence à chercher Dieu. L'ange tient l'épée, la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ainsi, la parole de Dieu rappelle à l'homme que le salaire du péché, c'est la mort. Cet homme comprend que le pécheur et l'incrédule, ils seront tous jetés dans l'étang de feu et de soufre. Une pareille personne, elle comprend que tous les hommes doivent mourir. Notre corps que nous aimons tant, que nous habillons, que nous nourrissons, que nous embellissons et que nous soignons avec tellement de précautions. Ce corps, un jour, va mourir, dépérir et ce sera dévoré par les vers. Nous devons donc prendre le temps de soigner notre âme et notre esprit et notre cœur, c'est-à-dire notre personne intérieure, pour éviter les flammes de l'enfer. C'est à cela que je vous invite, chers téléspectateurs. Nous voyons ici le pécheur qui commence à écouter le message de Dieu, à ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit commence à lui, dans son cœur, obscurci par le péché. La lumière de Dieu pénètre dans son temple et en chasse toutes les ténèbres. Les différents animaux représentant les péchés se sont mis à fuir quand la lumière du Saint-Esprit entre. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, permets à Jésus, qui est la lumière du monde, d'entrer dans ton cœur, afin que celui-ci soit débarrassé des ténèbres et de toutes leurs œuvres. C'est ce que notre image présente. Et Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ton cœur est destiné à être le temple de Dieu, sa maison. Dieu désire y habiter, l'embellir, le remplir de sa lumière, de son amour et de sa joie. Ne laisse plus ton cœur être un laboratoire du mal, sous l'instigation du malin. C'est à cet effet que nous vous interpellons par ce travail. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. La suite, dans la deuxième partie.